Bonjour à toutes et bonjour à tous. La deuxième de LG News, très heureux de vous avoir parmi nous. Pour vous dire simplement que le 11 mai en Rouve, toutes les concessions seront ouvertes, que ce soit au niveau commerce et après-vente. Et surtout, c'est passé quelque chose d'exceptionnel pendant le confinement à Prestige Auto, mais je vous préfère que ce soit Laure qui vous en parle. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Merci. Bonjour, je suis Laure, la directrice commerciale de la concession Prestige Auto à Perpignan. Pendant le confinement, nous avons cassé la butte historique de Prestige Auto sur lequel nous mettions les Wrangler, les 4x4 de la concession et surtout nous avions ce palmier que nous avions mis en 1989 et sur lequel nous voulions surtout le préserver et le garder puisque c'est l'historique de Prestige Auto. Il est avec nous et il reste avec nous, on l'espère encore pour de longues années. Et nous l'avons donc transporté jusqu'au bout du parc de Prestige Auto pour pouvoir refaire une petite butte et continuer son histoire pendant encore, on espère, de nombreuses années. Voilà, on espère que vous viendrez le voir avec nous et puis suivre les travaux de la concession Indians et en même temps un agrandissement du showroom de la concession Jeep. Je vous dis à très bientôt, merci et portez-vous bien. Bonjour à tous les motards dont je fais partie. Très heureux de vous dire que génial, on va pouvoir reprendre la moto à partir du 11. Bonjour, aujourd'hui c'est Pascal et Damien de YAM66 qui vont vous expliquer comment redémarrer votre deux roues si toutefois vous ne l'avez pas pris depuis 2 mois, c'est-à-dire depuis le début du confinement. Donc Damien, qu'est-ce qu'il faut qu'on vérifie sur mon scooter ou ma moto si toutefois je veux dès le 11 mai reprendre ma belle? Alors, en première partie, être sûr que votre véhicule redémarre. Si c'est le cas, pensez à faire tous les points de contrôle, donc c'est-à-dire les pressions des pneus, les niveaux, que ce soit de l'huile, de l'eau, tout ce qui est éclairage, les tensions et graissage de chaîne. Si vous vous en sentez pas capable, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer à la concession, on vous le fera avec grand plaisir. Si toutefois votre moto ne démarre pas, n'hésitez pas à nous contacter au 04 68 68 33 46 et nous vous ferons le plaisir de pouvoir vous recontacter et voir avec vous exactement toutes les procédures à faire. Voilà. Et roulez bien, prenez soin de vous, à bientôt chez YAM66. Alors maintenant, côté questions après-vente, et nos experts vont répondre à toutes vos questions. Merci. Dans le Blue, on a beaucoup de questions, beaucoup de clients qui nous posent des questions. C'est un liquide qu'on met sur les sprinters à cet endroit-là, d'accord. Tous les bouchons d'AdBlue, qu'ils soient voiture, poids lourd ou utilitaire, sont bleus, d'accord. Donc, très important, le voyant s'allume. N'hésitez pas, en période de confinement, vous allez directement dans une concession qui serait ouverte, ce qui va être très rare, mais surtout dans une station essence. Pourquoi? En cas de manque d'AdBlue sur le véhicule va ralentir et à un moment donné ne redémarrera pas. Très important. Pour les utilitaires Sprinter, vous l'avez là. Pour les Vito, vous l'avez au niveau de votre trappe à essence, juste au-dessous ou au-dessous. D'accord? Et pour les voitures, c'est exactement pareil, trappe à essence. Voilà le petit tuyau pour tous nos clients et tous nos collaborateurs. Bonne journée, bon confinement à tous. Et bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Boris, concession Jeep groupe LG à Perpignan. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la dernière technologie de chez Jeep qui s'appelle My Connect Service, qui est disponible sur Renegade, Compass, Wrangler, etc. Donc venez avec moi, je vais vous montrer à l'intérieur. C'est l'application My Connect Service que vous pouvez télécharger sur tout smartphone, qui est gratuite, donc que vous cliquez ici. Donc vous rentrez dans votre véhicule, vous pouvez donc le verrouiller, déverrouiller à distance, le géolocaliser éventuellement, l'allumer, vous pouvez utiliser votre GPS, programmer votre GPS, voir votre conso, etc. Donc c'est quand même assez sympa et assez pratique de nos jours en fait. LG, c'est aussi les vannes, les véhicules utilitaires Mercedes. Et je souhaitais qu'on vous raconte une très belle histoire d'une livraison de Gaël, notre cher commercial de Carcassonne. Nous avons pris au mois de février un Sprinter 4x4 à l'entreprise Julia, qui est un garage
agréé Mercedes qui travaille sur le canton de Quillan, qui fait de la réparation d'engins agricoles, d'engins de TP, engins forestiers. Il avait une demande bien précise, à savoir un véhicule qui puisse lui permettre d'intervenir sur carrière et en milieu forestier compliqué. Le choix s'est naturellement dirigé sur un Sprinter 4x4. Nous sommes partis sur une série 300 3 tonnes 5, 319 avec un V6, avec donc toute la partie 4 roues motrices, avec une transmission intégrale. Voilà. Et nous avons décidé au niveau des options de mettre les options avec lui qui allaient être utiles pour son activité, à savoir une batterie supplémentaire, des éclairages à l'intérieur, tout ce qui allait lui permettre de brancher derrière un dispositif de transformation du courant 12 volts en 230 volts. L'intérieur du véhicule a été équipé chez la société Sérignac, qui est basée à Toulouse, un carrossier agréé, qui a travaillé avec la société Bott, également agréée par le constructeur Mercedes pour tout ce qui est équipement intérieur du véhicule. Nous avons décidé d'intégrer des étagères ainsi qu'un plan de travail, un rack amovible afin de permettre d'installer dessus un groupe électrogène. Notre client après donc a dessiné l'intégralité de cet équipement. Il l'a fait lors du salon de Lyon des carrossiers. Et donc nous avons envoyé ce véhicule directement chez Sérignac afin qu'il puisse être équipé. Nous avons également travaillé avec une société locale qui est basée sur Carcassonne, à savoir Boticar, qui a réalisé un magnifique flocage du véhicule. Pareil, avec les idées du client qui ont été soumises. Tout ça a été envoyé chez un graphiste qui a compilé en fait toutes les informations qui ont été données. Après un petit clin d'œil à LG, vous pourrez constater sur le côté du véhicule qu'il y a un Arox avec le petit logo LG. Et j'en remercie le client de nous avoir permis de réaliser cette petite aparté. Et je remercie une nouvelle fois l'entreprise Julia, donc basée à Client, pour cette acquisition. Un projet qui a duré pas loin de 4 mois entre la commande du véhicule, l'intégration de toute la partie carrossier intérieur et le flocage. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne groupe LG pour de nouvelles livraisons. Bon, maintenant c'est la conclusion que tout le monde attend vraiment avec impatience pour nos jeunes pousses. Alors, comment vous voyez l'avenir? Comment on va se déplacer dans le futur? Dans le futur, on se déplacera avec des voitures. Elles pourront parler et nous amèneront à destination où on voudra. Elles pourront se transformer en avion pour aller partout dans le monde et se transformer en bateau pour aller sur l'eau et un sous-marin pour aller sous l'eau. À l'intérieur, il y aura des jeux et des lits pour dormir et s'occuper. Et la couleur de la voiture, elle sera flashy et elle aura une bouche. J'imaginerais une voiture avec des propulseurs à l'arrière, seulement pour avancer. Aussi un petit moteur quand même en cas de panne de propulseur. Des patins pour aller sur la neige. Et ici, un gros réacteur sur le toit pour éventuellement, s'il y a des skieurs sur la piste, pouvoir s'envoler au-dessus des skieurs. Et voilà, moi c'est ce que je penserais. Et tu la conduiras comment? On ne pourra pas la conduire puisqu'elle nous amènera où on voudra et elle n'aura pas de volant. On n'aura pas besoin de passer le permis. Merci à toutes et à tous et à très bientôt avec un grand plaisir pour la prochaine. À bientôt, au revoir.